Mai est le mois de la sensibilisation et la prévention à caractère sexuel en Ontario. La violence à caractère sexuel reste présente dans notre société et au plus haut point en cette période de crise sanitaire et de confinement due à la pandémie COVID-19. L'isolement et la marginalisation sociale la rendent même plus probable. Depuis le début de la pandémie, il y a eu une hausse de cas de violence conjugale et de nombreux féminicides. À cause de la précarité financière, de l'insécurité d'emploi et de l'isolement social, les femmes et les filles sont aussi à risque de subir plusieurs formes de violence sexuelle, notamment la cyberviolence et l'exploitation sexuelle. La pandémie COVID-19 a des effets dévastateurs sur les femmes et les filles à plusieurs niveaux. Elles sont non seulement durement touchées sur les plans économiques et sanitaires, mais leur propre sécurité est également à risque. Il est important qu'elles sachent que le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara offre toujours des services sécuritaires pendant la pandémie et que nous continuons d'aider les femmes et les filles aux prises avec la violence. Rappelons que tout acte de nature sexuelle entrepris sans consentement est une agression à caractère sexuel. Il s'agit d'un acte criminel et une violation des droits humains. Nous rappelons aussi qu'aucune victime n'est responsable des gestes de son agresseur. La violence sexuelle dans nos communautés est beaucoup plus fréquente que la plupart des gens ne le pensent. Selon Statistique Canada, une femme sur 3 et un homme sur 6 vivront une forme ou une autre de violence à caractère sexuel au cours de leur vie. Toutefois, moins de 10% des agressions sexuelles sont rapportées à la police. Une des explications est qu'il existe plusieurs mythes sur la violence sexuelle, selon lesquels, d'une certaine manière, les victimes l'ont cherché ou l'ont demandé. Elles portaient un tel genre de vêtements, elles ont accepté un cadeau, elles sont mariées, donc consenties une fois pour toutes, elles ont trop bu ou sous l'effet de la drogue, l'endroit où elles se trouvaient, les textos ou les messages échangés sur les téléphones cellulaires ou sur les réseaux sociaux, etc. En cas de violence sexuelle, la victime est blâmée. Par contre, la société cherche à minimiser ou excuser ou même annuler la responsabilité de l'agresseur. Bien que beaucoup de cas ne soient pas déclarés à la police, 460 000 agressions sexuelles ont lieu chaque année au Canada. Seulement 33 agressions sexuelles sur 1000 seront déclarées à la police. Dans 12 de ces cas, des accusations seront portées. 6 aboutiront devant les tribunaux et 3 seulement mèneront à une condamnation. Les taux de victimisation sont 5 fois plus élevés chez les femmes de moins de 35 ans, bien qu'ils se retrouvent dans toutes les tranches d'âge, incluant les très jeunes et les aînés. Les filles âgées de 12 à 17 ans sont 8 fois plus susceptibles d'être victimes d'une agression sexuelle que les jeunes garçons. 15 à 25% des filles fréquentant le collège ou l'université subissent une agression sexuelle pendant leurs études. Plus de la moitié des agressions sexuelles commises envers ces étudiantes en post-secondaire impliquent la consommation abusive d'alcool ou de drogue. Les femmes et les filles vivant avec une limitation fonctionnelle courent un risque élevé et sont plus de 2 fois susceptibles d'être victimes d'une agression sexuelle que celles ayant une pleine capacité fonctionnelle. Environ 82% des agressions sexuelles sont commises par une personne connue de la victime, y compris une connaissance, une personne que la victime fréquente, un conjoint de fait ou un époux. La violence sexuelle ne concerne pas qu'un groupe donné d'individus, mais peut toucher toutes les couches de la société, quelle que soit la classe socio-économique, le niveau d'éducation, le statut d'immigration de citoyenneté,
la langue, la religion, la culture, l'orientation sexuelle, etc. La violence sexuelle existe sous différentes formes: baisers, attouchements, commentaires ou blagues sexistes, viol, inceste ou abus sexuels durant l'enfance, harcèlement sexuel, viol conjugal et dans les fréquentations amoureuses, les mutilations génitales féminines, le viol comme arme de guerre durant les conflits armés, la cyberviolence sexuelle, la traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle, etc. En cette période pandémique, nous voudrions rassurer la communauté que nous continuons d'être présentes pour offrir l'écoute ainsi que des services de soutien personnalisés en toute confidentialité, incluant l'accompagnement en cas de besoin à l'hôpital et à la police, ou faire un rapport anonyme, etc. Dans le but de mettre fin à la violence à caractère sexuel, la sensibilisation du public reste essentielle afin d'engager le dialogue dans le but de mettre fin à cette problématique. Il est important de défaire les mythes et les croyances, de dénoncer le sexisme et la culture du viol, d'apprendre à intervenir efficacement et en toute sécurité afin de prévenir une situation de violence et d'offrir le soutien. Pendant cette période de confinement, il est encore plus important que les proches d'une personne aux prises avec la violence basée sur le genre la croient, gardent le contact et la soutiennent. Il est aussi important que la société dans son ensemble, les professionnels qui côtoient les personnes victimes et survivantes de violences sexuelles soient sensibilisés et puissent les croire, offrir l'écoute, les soutenir et les encourager à accéder éventuellement aux services et ressources disponibles dans la communauté. Au centre de santé communautaire, toute une équipe de professionnels francophones reste à la disposition des personnes victimes et survivantes de violences sexuelles pour leur offrir, ainsi qu'à leurs proches, l'écoute et des services de soutien personnalisés en toute confidentialité, que ce soit par téléphone, en personne ou par vidéoconférence. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Des services en français existent dans votre communauté.